De vous retrouver encore, très chers téléspectateurs, pour les comptes de votre média Top 243 News, télévision également, sur le www.top243news.com. Nous sommes en direct de Lubumbashi, la capitale économique. C'est pour un cas spécial que nous nous sommes rendus en direct parce que nous allons vous donner l'essentiel et les points iconiques de cette ville pour les comptes de votre média Top 243 News, également avec des différentes chaînes associées. Pour aujourd'hui, nous sommes en direct pour la séance de clôture de l'état généraux dans le contexte de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. C'est pour cette raison qu'on a toujours dit en proverbe, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est la clôture, la troisième journée consécutive pour revoir les états généraux dans les enseignements supérieurs en République démocratique du Congo. Pour ce faire, à cette occasion, nous allons entrer à l'intérieur pour prendre les temps chauds, les temps forts, les réactions également, le Vox Pop dans ces nouveaux numéros de votre magazine d'actualité ou le point essentiel de l'actualité pour Lubumbashi. On reste connecté pour revoir ce qui va se passer en exclusivité. On va y... Les différents membres de commission se sont appesantis sur un certain nombre de questions. Permettez-moi d'en relever quelques éléments. Cette commission a retenu un total de 43 résolutions en relation avec les dispositions, les actes déjà pris dans le cadre des réformes contenues dans la loi cadre, les tableaux de la liste et des modalités des échanges. La commission a retenu 4 articulations des résolutions à l'intention du ministre, du Premier ministre et des établissements. Commission numéro 2, diagnostic du secteur de l'état des lieux du secteur d'enseignement supérieur universitaire suivant les 3 missions liées à la recherche et les secteurs à la communauté. 2, les causes et les conséquences de la politique, tutelle, organes d'administration, institutions de l'enseignement supérieur et universitaire. Au terme des et sociétés, des conseils d'administration, KUSP, commission numéro 3, cartographie de l'enseignement supérieur et universitaire, de présenter la carte universitaire actualisée, de dégager les problèmes de son efficacité ainsi que de son efficience. Échange, la commission a retenu 14 résolutions. Professeur Antoine Chipirola, je vous remercie. Voilà, c'est signé. Merci à tous ceux-là qui se sont occupés du protocole. Merci à l'équipe Covid. Merci aux chauffeurs, merci à tout le monde. Merci aux étudiants que nous avons invités ici. Merci aux assistants. Merci aux chefs de travaux. Merci aux syndicalistes. Je dis encore merci aux professeurs qui sont avec nous ici, qui sont venus de tous les coins de la République pour venir participer aux états généraux. Merci aux membres du comité de gestion, vous qui avez fait le premier pas pour que nous puissions réussir ces paris. Je veux dire merci à tous les membres de l'administration centrale, du ministère des Récits. Vous êtes là. Merci au président des conseils d'administration. Ils nous ont honorés.
Merci au cabinet du président de la République. La plus forte délégation que nous avons ici. Merci à vous. Merci au gouverneur de la province du Haut-Katanga. Vous avez prouvé que vous êtes une province moderne. Vous vous intéressez à l'enseignement. Merci beaucoup. Merci, Monseigneur le recteur. Merci au recteur de l'Université de Lubumbashi et à tous les membres de la conférence des chefs d'établissement du Haut-Katanga. Monsieur le recteur, vous avez été au four et au moulin. Et le travail que vous avez fait d'organisation dans un temps record, en tout cas, me prouve que vous avez encore la force de gérer. Merci beaucoup. D'abord, c'est un sentiment de satisfaction pour l'organisation. Je me suis rendu compte que la ville de Lubumbashi s'est prêtée à recevoir à ces assises aussi importantes pour le devenir de l'enseignement supérieur universitaire dans notre pays. Je dois également saluer l'initiative du ministre en charge de l'enseignement supérieur universitaire qui s'est battu pour que ces états généraux aient lieu. Je suis satisfait des travaux tels qu'ils ont été organisés. Les discussions ont été riches au niveau des commissions et qui ont eu à produire des résolutions que nous pensons être utiles pour le devenir de notre enseignement supérieur universitaire. Maintenant, il va falloir que nous puissions nous mettre ensemble, regarder vers les mêmes directions pour que les résolutions qui ont été adoptées puissent être exécutées. Moi, j'ai été dans la commission 1, la commission sur les dispositifs normatifs de la mise en place du système ou d'AREMA du système LMD. Et donc, je crois que ce qui est plus important, c'est que nous devrions maintenant ne plus discuter sur la nécessité ou pas de nous arrimer sur les systèmes LMD. La loi le prévoit, nous devons y être, nous devons y aller. Et le plus urgent maintenant, c'est que le ministre mette en place une commission ad hoc pour réfléchir sur les réformes des enseignements dans toutes les filières qui sont organisées dans notre pays. Déjà, il y a des recommandations qui ont été formulées en termes de documents juridiques à prendre. Il y a des décisions qui doivent être prises au niveau du ministre de l'Enseignement supérieur lui-même. D'autres doivent l'être au niveau du Premier ministre. Et là, il faut que ça soit vite avant la rentrée académique prochaine. En toutes les résolutions, quelle est la résolution meilleure que les étudiants pourraient être bénéficiaires? Non, la résolution phare, c'est la mise en place du système LMD et puis cela doit être accompagné par des mécanismes juridiques, institutionnels et fonctionnels. D'accord, mais justement le système LMD a comme spécificité de former les gens pour être directement utiles à la communauté. Et donc, on doit revoir le programme d'enseignement pour que cet enseignement soit un enseignement utilitaire et non un enseignement seulement théorique. Pour les privés, l'objectif de ces états généraux peuvent se résumer en cette phase. Compte tenu du dynamisme de l'environnement, nous avons décidé de former des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emploi. Partant de là, il y a des dispositions à prendre pour y arriver. Alors, pour l'économie des temps, je peux faire une restitution en disant c'est que les secteurs privés proposent pour qu'on puisse concevoir ensemble, exécuter ensemble, évaluer ensemble et partager ensemble les résolutions de nos états généraux. Demandons à enrayer les préjugés selon lesquels rien de bon ne peut provenir des privés, car nous savons que les plus grandes universités du monde sont privées. 3. Soutenir les universités dans le cadre des efforts qu'elles fournissent pour améliorer les infrastructures, les équipements technologiques. 5. Cesser de considérer les établissements privés comme des concurrents, mais plutôt comme des partenaires qui veulent accompagner et compléter ce que le gouvernement n'a pas pu faire. 6. Considérer
les enquêtes de viabilité menées comme une œuvre humaine imperfectible. Dans ce sens, les établissements non viables doivent être fermés, sanctionnés, comme nous serions les premiers à devoir le faire. Les établissements intermédiaires peuvent être encouragés et les établissements viables peuvent mériter des encouragements, obtenir même des subventions pour faire mieux. Certes, l'ordre des médecins, notre ordre, nous demandons à ce qu'ils puissent organiser un concours tant pour les étudiants publics et privés avant la prestation des serments pour éviter la discrimination institutionnelle, mais plutôt faire une discrimination des compétences. Oui, en ce qui concerne les programmes, nous voulons l'innovation, certes, mais les nouvelles filières qui n'existaient pas dans le temps et qui se trouvent dans certaines institutions doivent être consolidées et on demande à ce qu'on forme que ces filières, ces institutions puissent former leurs propres formateurs. 9. Il faudrait regrouper les universités qui ont presque une même filière ou toute université mère pour faciliter la formation au niveau du troisième cycle. Dans le cadre du partenariat, nous voulons un système PPP, partenariat public et privé. Tout, en ce qui concerne notre disponibilité à toute initiative ministérielle de notre autorité de tutelle pour pouvoir améliorer le système d'éducation. Sans toutefois, sans préjudice des avantages que nous accorde le gouvernement, nous exigeons qu'on puisse éviter des tracasseries financières que nous imposent certaines institutions. Et surtout, FCN et les autres puissent rétrocéder ce que nous attribuons comme argent. En conclusion, convaincu que les préoccupations si haut seront prises en compte par l'autorité de tutelle. À l'unisson, les établissements d'enseignement privés seront heureux, déterminés de continuer à vous accompagner et à concevoir ensemble, exécuter ensemble, évaluer ensemble et partager ensemble les bénéfices et les résolutions des présents États généraux de Lubumbashi. Ainsi dit, notre objectif reste de former les créateurs d'emplois et non les quémandeurs. Je vous remercie. Merci, nous vous remercions, cher professeur, parce qu'en fait, il n'y a pas rivalité entre... Vous avez constaté pour la première fois, mais je vis depuis plus longtemps et peut-être que vous n'étiez pas présent partout où j'étais. Ce qui est essentiel, c'est la présence ici à Lubumbashi. Nous sommes venus d'abord et avant tout célébrer un grand événement. L'événement, c'est ce qu'on appelle scientifique. Les États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire qui se sont déroulés dans notre pays depuis 25 ans. Il a fallu la présence de son Excellence ministre Moïndo pour qu'il puisse, avec bien sûr le soutien du Premier ministre et du Président de la République, relancer, donner cette occasion-là aux savants congolais pour qu'ils puissent se retrouver. Plus de 350 professeurs, scientifiques, experts, toutes les personnalités se sont
sont retrouvés pour discuter des problèmes de la formation, de l'éducation et de la formation des universitaires. Vous savez que depuis longtemps, cela a été ma préoccupation. En créant déjà l'université du CEPROMAD dans les années 1984-85, spécialisée en management. Le management qui n'était pas en fait connu en République démocratique du Congo, mais nous avons pu découvrir à l'université d'Oxford, où nous avons été invités, que nous étions acceptés dans l'académie de l'université d'Oxford parce que nous avons introduit les systèmes, plutôt le management, dans les systèmes éducatifs congolais. Donc c'est une nouvelle filière comme pétrogaz, comme informatique, comme agroalimentaire, qui n'existait pas autrefois. Alors ici, nous devons dire que la chose la plus importante, c'était l'organisation. Était très bien. Il faut féliciter la coordination à travers son coordonnateur, le professeur Chimpi, évidemment, des nations. Et moi-même, j'ai été aussi, qui pouvait apporter quelque chose de particulier dans l'éducation. Alors vous voyez, le CEPROMAD est là depuis longtemps. Le CEPROMAD a planté ses racines. Le CEPROMAD continue maintenant. Il a eu l'autorisation du premier cycle, l'autorisation de délivrer des diplômes de voix, pouvoir présenter au gouvernement par l'entremise de la coordination, l'entremise des États généraux de l'éducation, leurs préoccupations et surtout leurs stratégies qui font que les privés, bien que jeunes, sont en train de s'imposer et sont très proactifs dans le développement de notre... Bon, il faut d'abord féliciter le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, qui a véritablement trouvé ce dossier sur la table et l'a amené jusqu'à la fin. C'est une volonté politique que nous saluons. Cependant, il y a eu beaucoup de couacs pour en arriver là. Mais l'essentiel, c'est que les assises se sont tenues. Ça n'a pas été une œuvre parfaite parce que dans la distribution de la parole, par exemple, c'était devenu une affaire des professeurs seuls qui avaient le monopole de la parole. Nous autres, comme premiers partenaires de l'État en matière de l'éducation, qui sommes géniteurs des enfants étudiants, qui payons les frais de scolarité pour faire fonctionner le système. Nous n'avons eu le droit à la parole qu'une seule fois. Et comme nous avons dénoncé beaucoup de mots qui minent le système, eh bien, on a mis une omerta sur nous, une fatwa, on ne pouvait plus parler. Donc chaque fois que nous demandions la parole, on nous l'a refusé. Qu'à cela nous tienne, il y a des résolutions qui ont été prises, que nous saluons. Et les participants se sont butés à l'élément fondamental qui a généré tous les maux du système éducatif, c'est l'élément éthique, l'élément moral. Et ils n'ont pas pu trouver la bonne recommandation. Nous avons insisté pour donner la bonne recommandation parce que, comme vous le savez, les loups ne se mangent pas entre eux. Et que donc, comme c'est une corporation qui tenait à se protéger, bon, ils ont pris des résolutions à mi-chemin, or qu'il fallait des résolutions radicales.
Mais nous espérons que Monsieur le ministre devra finalement tenir compte de notre point de vue pour qu'ensemble nous puissions réussir cette réforme essentielle. Ça, c'est une réforme essentielle qui risque de capoter si les vrais éléments fondamentaux ne sont pas touchés, ne sont pas revus. Et donc voilà un peu la première impression que j'ai sur la tenue de ces états généraux. Les enfants directement ne peuvent pas s'attendre à grand chose si le ministre ne prend pas, ne synthétise pas les recommandations pour prendre des mesures qui vont protéger les enfants et les parents, tout en obligeant les chefs d'établissement à gérer avec orthodoxie les ressources tant financières que matérielles qui sont mises à leur disposition. Parce que ça, c'est l'un des points fondamentaux. Les chefs d'établissement ne veulent pas se soumettre au devoir de redevabilité. Lorsque la Banque mondiale, le Fonds monétaire et les autres partenaires techniques et financiers donnent de l'argent pour le système, ils exigent un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds. Mais quand nous, les parents, nous donnons les frais de scolarité et les frais connexes, on ne veut pas se justifier. Et lorsque nous le réclamons, nous devenons des personnes à abattre, des personnes qui les empêchent de tourner en rond, des personnes qui les empêchent de détourner impunément l'argent. Voilà, nous attendons que le ministre prenne des mesures courageuses quant à ça. En fait, retenir comme essentiel, il faut tout simplement dire que ça a été une remise en question de notre enseignement supérieur et universitaire. Ça signifie, est-ce que ce que nous avons comme modèle d'enseignement, d'accord, est-ce que c'est un modèle qui permet la relance ou le développement du pays? Est-ce que ce n'est pas trop long? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le faire? On est donc venu réfléchir sur ces thèmes-là, d'accord? Parce que vous dites maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été fait maintenant? Mais vous venez, nous sortons d'une salle où en fait ça a été principalement aujourd'hui rendre hommage à tous ces éminents professeurs, à toutes ces personnes qui ont donné en fait de la science, d'accord, aux autres mais qui nous ont quittés. Donc voilà, hommage bien sûr aux morts, c'est important. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que on veut ici un nouveau Congo. On veut un nouveau Congo. Donc, changer pour un nouveau Congo. Est-ce que là, pardon? Oui. Un Congo nouveau, ça signifie qu'on a été dans plusieurs domaines, on a regardé plusieurs... Qu'est-ce qui empêche en fait que le Congo aille de l'avant? Vous savez que sans connaissance, sans enseignement, d'accord, il n'y a rien sans connaissance. Comment faire pour que cette connaissance dure, pour que cette connaissance serve? D'accord? Et quelle connaissance faudrait-il inculquer à la jeunesse? Et comment il faut le faire? Donc on a dû prendre beaucoup de résolutions, c'est des centaines de résolutions telles qu'on ne peut pas les résumer ici. Mais en fait tout ça concourt à un nouveau Congo, à un changement dans la façon d'enseigner, dans la durée de l'enseignement. Car il n'y a rien sans connaissance, et c'est le professeur, c'est en fait ces hauts cadres, ces professeurs d'université qui sont à la base, qui sont eux transmetteurs de la connaissance qui manque tant. Regardez, nous sommes ici, vous pourrez voir combien nous manque. Vos lunettes ont été importées,
Est-ce que nous devons continuer à les importer? Vous êtes fiers de ça? Votre veste, d'accord, est également importée, le tissu, même s'il a été cousu ici, peut-être même cousu en Europe. Vos appareils, tout ce que vous utilisez ici, les caméras. Quand est-ce que nous allons continuer, d'accord, à vivre du Made in Congo, d'accord? Et donc ça touche à beaucoup de sciences, n'est-ce pas? Donc il faudrait l'intégration des connaissances, l'intégration voilà, des disciplines, pour que tout ça, mis ensemble, crée un nouveau Congo, nous-mêmes en changeant nos têtes, d'accord, en travaillant avec la connaissance, dans l'intégration des connaissances, et tout cela, c'est en fait fruit de l'enseignement. Et c'est pour ça que les États généraux de l'enseignement se sont tenus ici à Lubumbashi et qui vont être clôturés aujourd'hui et ont été faites sous le haut patronage du président de la République avec le grand concours du Premier ministre, bien sûr avec toutes les autres, voilà, qu'est-ce que je dois dire. Vous me posez la question, l'ordre de médecins a été presque à la barre, d'accord? Mais en fait c'est l'ordre de médecins qui remarque que, quand d'abord nous-mêmes ici, est-ce que vous êtes, vous, prêts à vous faire soigner par quelqu'un qui ne connaît pas sa science? Nous sommes ici à Lubumbashi, les pays voisins ici, depuis 2016 à peu près, ou 2006 même, mettent en cause nos médecins. Avant, les pays voisins ici inscrivaient directement nos médecins. Aujourd'hui, c'est devenu un problème. Beaucoup de facultés de médecine qui n'en valent pas la peine, d'accord, qui n'en valent pas la peine. Une pléthore de médecins sans connaissance. Et c'est pour ça que l'ordre de médecins a dit, ça ne doit pas continuer comme ça, parce que ça expose des vies, d'accord. Et l'ordre de médecins demande qu'on ferme tout ce qui ne crée pas de connaissances, tout ce qui ne fait pas que le malade ait confiance, pour que les malades se confient dans de bonnes mains. Et c'est ça, et d'une manière assez spéciale, c'est des vies humaines, la médecine. Voilà, donc c'est la réforme, tout cela. Bonne question. Premièrement, je tiens d'abord à remercier l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que le Premier ministre, pour avoir initié ces États généraux à travers des tutelles Moïndo Zangui. Alors, en fait, la grande ligne que nous devons en fait retenir, c'est que nous, en rapport avec la coopération interuniversitaire, RDC-Cuba, qui est un projet que nous comptons relancer par rapport au contexte actuel de l'enseignement supérieur de notre pays, c'est que, vous savez, les Cuba, c'est une grande nation de la recherche scientifique, institutions universitaires cubaines qui souhaitent cette collaboration, ces partages des idées maîtresses scientifiques avec les universités congolaises. Et donc, avec bien sûr le filière très prisé telles que la médecine, la géologie, l'agronomie, la géomine et le tourisme, évidemment, bien d'autres filières. Et donc, on soit informé qu'il y a un projet déjà en cours que d'ailleurs le ministre a accepté de pouvoir soutenir pour que les universités de la République démocratique du Congo puissent se connecter aux institutions universitaires cubaines. Et lorsque je lui ai dit que je voulais qu'il organise, qu'il soit le coordinateur de ces États généraux, je croyais qu'il allait le faire. Puisqu'à chaque fois, il répond à tous les appels. Moi, je ne sais pas le faire. Il est ici, il est dans une salle d'eau, mais le travail impeccable qui vient d'être réalisé ici, avec une organisation extraordinaire. Je voudrais vraiment vous remercier de manière particulière et demander à tout le monde de vous applaudir. Je dis merci aussi au ensemble de nos activités, de sorte que tout le monde, tous les scientifiques congolais, partout où ils se trouvent, ils nous ont suivis à direct. Vous avez rendu cet événement, un événement national et planétaire. Je voudrais qu'on puisse vraiment applaudir pour la presse qui nous a accompagnés.
y a des résolutions, je me dis, qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu, de ça? Mais l'ensemble de ces résolutions, de ces recommandations sont tellement pertinentes que si elles sont appliquées, je mets les si elles sont appliquées, pas seulement par moi, mais aussi par vous, nous allons élever le secteur. Et moi donc je prends l'engagement. Les résolutions qui dépendent de moi, je les ai dit, il n'y a rien d'état, il n'y a pas d'état général. Les résolutions qui dépendent de moi, nous allons les appliquer à partir de demain. C'est pour cela que je voudrais que vous puissiez aller vulgariser ces résolutions. Vous m'avez demandé de fermer les établissements non viables. Il faut que vous alliez le dire. Puisque lorsque la décision va tomber, on ne dira pas que c'est moi. Vous direz c'est nous qui avons proposé ça. Vous m'avez demandé, par exemple, de faire un contrôle rigoureux des finances de nos établissements. Je voudrais que lorsque je vais envoyer les missions d'audit dans vos établissements, que vous ne disiez pas que le ministre est devenu, que vous disiez c'est nous qui avons recommandé de le faire. Vous m'avez demandé de lancer le programme de numérisation. Je voudrais que demain, lorsque nous allons envoyer les équipes dans nos établissements, pour aller identifier les étudiants, aller identifier les enseignants, aller identifier les professeurs, faire le contrôle, leur demander des sous-bassements de leur exercice. J'espère que vous n'allez pas dire le ministre, il est devenu mauvais. Vous direz seulement que c'est nous qui lui avons demandé de le faire, puisque vous l'avez découvert. Je salue particulièrement les recommandations relatives aux réformes. Les réformes audacieuses. Je viens de lire, vous m'avez dit, dès l'année prochaine, nous commençons avec les systèmes élevés et nous les généralisons à toutes les filières. Et puis je vous annonce que dès l'année prochaine, nous allons le faire. Vous avez dit vous-même que nous devons mettre en place un comité de suivi des recommandations et des résolutions. Eh bien, je vous dis, dès le jeudi, je vais signer un arrêté pour mettre en place ce comité, pour que ce comité nous aide à élaborer toutes les matières que nous avons mises à assistance. Il s'agit par exemple de terminer le cheminement du curriculum, ils vont le faire ensemble avec nos services techniques et les calendriers qu'ils ont mis en place pour vulgariser les curricula qui auraient été adoptés, mais aussi, vous avez demandé que nous puissions assurer la formation minimum du personnel pour qu'il soit mis dans les conditions qui lui permettra de pouvoir appliquer les ELD. Je voudrais donc dire ici à nos partenaires techniques et financiers et à nous les gouvernements de pouvoir nous mettre au diapason pour mettre les moyens afin que ceux d'entre nous qui sont habitués déjà à ce système trop, que les recommandations qui viennent d'ici soient des recommandations qui nous aident à rétablir un enseignement de qualité. Et donc je voudrais vous dire que le gouvernement va se mettre pour essayer de tout faire afin que ces résolutions, ces recommandations soient appliquées. Donc c'est à ce terme qu'au nom du président de la République, grand chancelier des universités, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je déclare clos les travaux des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Je vous remercie.
Madame Kirongozi. Maman. Nani? Robot. Le professeur Diama et le professeur Lututala. Voilà. Madessa Makasi. Il ne faut pas parler, centre ici. J'aurais voulu continuer. Il faut retenir que l'enseignement supérieur, c'est comme un corps. Il grandit à un certain moment, il prend une certaine forme et puis il faut le rebooster pour qu'il puisse aller de l'avant. Nous avions commencé, cette université a vu le jour en 1956 ici à Lubumbashi en tant que UOC, en 1954 à Kinshasa en tant que Lovanium. Il aura fallu attendre 1971 pour voir la grande réforme, donc 25 ans après. Et de 71 jusqu'à aujourd'hui, disons de 71 jusqu'à 94, il y a eu les états généraux de l'éducation 2005. Et maintenant, je participe, ou je viens de participer aux travaux des états généraux 2021. Il ne faut pas être surpris qu'il y ait eu des états généraux il y a 25 ans. Quand il y avait eu ça il y a 25 ans, c'était 25 ans après.
En réalité, on ne peut pas organiser les états généraux tous les 5 ans. On évalue un processus tous les 5 ans, mais les états généraux, ça se court. Et puis il y a une génération avec des visions à long terme, à moyen terme. Ce qui a été fait maintenant, ça a été fait au moment opportun. Et c'était très important qu'on puisse le faire. Je pense que c'est depuis la création de l'université Lovanium en 1954 jusqu'à ce jour, il y a eu plusieurs réformes. Jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, nous venons de clôturer des assises sur l'état général de l'éducation. Et toutes les têtes pensantes ont été présentes et qu'ils ont examiné en fond en comble tous les problèmes de l'issue. Et ils ont aussi proposé des solutions. Et nous sommes très heureux de la participation et de la valeur de participants et même partant même de leur résolution, il me semble que l'issue va pouvoir changer à partir des jours qui viennent. C'est l'application du nouveau système. Le système LMD. Je pense qu'on l'a appliqué d'une manière disparate. Et maintenant, la décision sera prise pour que toutes les institutions universitaires puissent appliquer d'une manière complète et définitive cette réforme sur LMD. Donc, dès la rentrée prochaine, nous allons pouvoir appliquer ce système. Donc, c'est un point capital. En même temps, il y a d'autres résolutions sur la viabilité des instituts. Je pense qu'il y a mon collaborateur à côté qui ont fait aussi le travail de titan dans ce domaine. Les jours qui viennent, vous verrez des instituts supérieurs comme des universités. Mais c'est du 6 au 14. Entendu que le 10 au 14, les travaux de façon officielle ont démarré. Et les résolutions sont multiples, comme vous l'avez entendu dans le discours de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. Sachez simplement que ces résolutions recadrent, innovent dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire, innovantes par un dispositif didactique innové et par un système d'enseignement. Encore juste après vous avoir laissé suivre l'intégralité de ces assises ici au niveau de Lubumbashi, la capitale économique de la République du Congo, vous avez compris également le point de divergence ou bien les interviews à chaud au cours de cet échange basé sur le réforme éducationnel 25 ans après les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Merci pour votre attention. Vous avez suivi également chaque session exprimée ici au niveau de Lubumbashi en présence du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi, qui est en train de faire de bonnes choses selon les dires des différents professeurs qui ont intervenu dans ces nouveaux des grands reportages ici à l'université ou au bâtiment de l'université, bâtiment administratif de l'université de Lubumbashi. Merci pour votre fidélité. Restez connectés. Abonnez-vous massivement sur le groupe de votre média Top 243 News. Également, lisez-nous sur www.top243news.com. D'ici là, portez-vous bien. Nous revoilà très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également, nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.